Salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir et entre vos mains se situent plein de graines pour ma visibilité. Alors vous pouvez liker, partager, commenter et même vous abonner si ce n'est pas encore fait en espérant que la moisson soit bonne. Chers agriculteurs, passons ce moment de promotion pour accéder au sujet d'aujourd'hui, dont nous avons tous été témoins ou victimes au moins une fois dans notre vie. Pour ma part, les deux. Des gens qui colportent des ragots, vous savez, qui sont capables comme ça d'allumer le moteur et d'enclencher les starters, faire beaucoup de bruit, mais ne pas faire avancer les choses. Voyez, le véhicule reste sur place. Il stagne, il fait juste du bruit, il chauffe le moteur, rien de plus. Bah là, c'est la même chose. C'est des gens qui sont capables de faire le téléphone arabe, partir d'une histoire originelle, la déformer, se persuader de leur illusion et de la propager sur les autres. Et il y a une personne sur Internet qui a voulu laisser entendre que depuis le début de ma présence, j'ai toujours voulu une seule chose, être financé par les méchants sionistes. Genre que je serais ami avec eux. Et que je leur ferais de la pâte et je leur dirais: ah, regardez, je suis là. Venez s'il vous plaît remplir mon assiette. J'ai besoin de votre argent, j'ai besoin d'être nourri par vous. Donc, il en est venu comme ça à se persuader que tout autour de lui, il y a des méchants sionistes, et quand ce n'est pas le cas, ce sont des associateurs prêts à pactiser, à faire un partenariat avec ces gens. Premièrement, pour ceux qui me connaissaient, vous savez que je suis apparu sur YouTube, je pense dans les années 2017 par là, quand j'avais à peu près 18 ans. Donc ça serait plus que tordu, arriver sur Internet à 18 ans, d'un jeune âge, se dire que tiens, il y a un recrutement qui se fait par Internet, et puis critiquer le nouvel ordre mondial, arriver à dénoncer le scandale du traité de Balfour, à exposer également l'atrocité de l'affaire de l'Ouganda, où des juifs sionistes sont prêts à faire tuer des juifs. Ils s'en foutent parce qu'ils veulent pas l'Ouganda, ils veulent Sion. Et donc ils sont prêts, voyez-vous, à faire autant de massacres que possible, quitte à ce que parmi leur communauté les gens meurent, donc du sacrifice, pour la montagne de Sion, auquel ils vont créer la division. Bref, revenons-en aux faits. J'en suis venu après par la suite à critiquer la République, à critiquer les sionistes, le nouvel ordre mondial, et également, plus récemment, les musulmans. Et l'islam particulièrement, parce que les êtres humains, je n'ai rien contre eux. Et critiquant l'islam, ça y est, je me suis ramassé des tollés de islamophobes. Vous voyez, vous les connaissez, ces gens qui crient de la sorte. C'est-à-dire que de leur côté, ils ont droit d'insulter les chrétiens, d'associateurs, de fausses religions, de païens, de tout ce que vous voulez, enfin de koufars et de bien d'autres choses. Ils ont droit de s'attaquer à la République, de critiquer l'Occident en disant que pour la plupart ils sont décadents, les habitants de l'Occident. Également, ils sont dans l'autorisation, ils s'arrogent en tout cas le droit de dire que les juifs sont mauvais, sont dans l'erreur, et pire encore, les sionistes, voyez-vous, ils sont pernicieux. Mais par contre, quand toi tu critiques leur religion, là t'es islamophobe. Donc selon eux, il n'y a pas de christianophobie, il n'y a pas de judéophobie ou d'antisémitisme et de tout ce que l'on veut, mais il y a l'islamophobie. Donc ils sont enfermés dans un sectarisme auquel on doit en tout cas faire en sorte qu'ils s'ouvrent au monde. Parce que je suis tombé, je vous en avais parlé, sur ce livre, L'homme trafiqué, l'effroyable imposture kabbalistique se déroulant devant nos yeux, de Ahmed Revlo. Pour ma part, cet écrivain a une très belle plume. Il est fort, il expose certains faits avec brio, et il se vautre à d'autres moments. Il se vautre dans le fait de voir les sionistes partout, qui l'empoisonnent, qui lui veulent du mal, qui font limite du gang stalking. Ça, il s'organiserait en groupe pour le persécuter dans la vie de tous les jours. Bref, il serait vraiment dans une surpuissance. Et sur Internet, j'en vois qui dérivent dans ça. Et ce que j'ai trouvé d'assez étrange, c'est que moi, j'apprécie Dieudonné Mbala pour ce qu'il a fait, mais que ça semble être une pierre angulaire, voyez-vous, c'est pas la pierre d'achoppement, même si elle est fait, elle est fait, comment dirais-je, basculer, voyez-vous. Mais pas du bon côté, malheureusement. Regardez ceci. Je cite. L'illusion créée par notre pacte sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui la verront passeront pour fous. Fin de citation. Il est vrai que dans la société lambda, quand tu parles de certaines thématiques, tu passes pour fou, et voire même certains ont fini en HP pour ça. Parce que moi, je l'ai toujours dit, et je vous remettrai un extrait de 2021, mais il en existe pléthore avant,
que si vous voulez débattre avec des gens, il faut avoir le niveau. Et qu'en l'occurrence, plus vous allez avoir de la lecture, de la donnée, de la réflexion qui vont suivre, et plus vous en arriverez à comprendre, comme le disait d'ailleurs Socrate, je sais que je ne sais rien. Mais mieux que ça encore, vous arriverez à voir que ce que vous allez sortir, même dans vos analyses les plus efficaces et qui vous semblent les plus subjectives, en soi, elles recoupent ce qui a déjà été dit. Et la personne, par exemple, qui m'a critiqué sur Internet et qui pense avoir une éloquence et être le seul à dire ce qu'il est en train de crier sur tous les toits, ça se trouve déjà dans des livres. Et t'as beau changer 2 ou 3 mots, la formule est la même. Donc, lorsque par exemple j'ai fait un recueil, je ne me suis pas embêté par pur ego à dire c'est moi, c'est moi. J'ai directement exprimé et fait l'explication de l'assemblage. J'ai dit regardez, vous retrouverez les sources ici et là. Et j'attends une seule chose, pour ceux qui me connaissaient, c'est d'avoir un domicile avec une vraie pièce où je pourrais mettre ma bibliothèque derrière. Vous verrez tout ce que j'ai amassé en livres avec les lectures, les annotations qui suivent, et je passerai des heures et des heures à vous les expliquer et à vous dire, tiens, tel livre m'a emmené à récupérer tel article de journal et à recouper avec ça. Et là, vous comprendrez rapidement pourquoi des fois je peux parler très rapidement, ce qui est mon défaut, exprimer une multitude d'idées, voire les recouper, pas les mélanger, hein. Faire en sorte que elles se croisent, pas les unifier, voyez, les recouper. Et vous faire des démonstrations des fois qui sont efficaces, mais qui nécessitent de la cérébralité, voyez-vous, il faut faire fonctionner la cognition. Bref, revenons-en aux faits et regardons ceci. Mon éveil et ma légitimité. Pendant la gestation de cet ouvrage, je me suis retrouvé cobaye malgré moi de l'étendue de la voracité sioniste à l'égard de celui qui pénètre quelques secrets kabbalistiques qu'il n'aurait jamais dû avoir en sa possession. Je marque une pause. Ça, c'est souvent les gens présents sur Internet, ou certains écrivains, ou blogueurs, qui vous disent qu'ils détiennent un secret. Ils sont aperçus d'un truc. Ils ont brisé l'omerta. Ça y est, on rentre, la boîte de Pandore est ouverte, et grâce à eux ou leur participation, on va pouvoir s'éveiller. Mon éveil, ma légitimité. Mais il reste que sur des généralités. Jamais ils rentrent dans le cœur du sujet de quels secrets ils ont démasqués ou ce genre de choses. Regardez, j'ai assisté, dans ma vie de tous les jours, et dans celle des autres, à cette patine lente, mais très efficace de l'âme et du physique des individus, exercée grâce à un effort communautaire silencieux. J'ai découvert une maestria, un art de l'existence double, du secret, que j'appellerais la micro-cabale. La macro-cabale désignant l'empreinte du secret sur des événements collectifs planétaires. Mon éveil dissident a commencé en 2009 pour comprendre les déboires d'un humoriste que je considérais dès 2003 bien supérieur en talent aux autres gestionnaires de blagues français avec son spectacle « Pardon Judas ». Et très vite, les difficultés surgissant dans mon quotidien m'ont naturellement poussé à chercher un lien de cause à effet entre mes lectures, mes découvertes et tout ce qui tentait de nuire à mon intelligence ou à mon intégrité physique. Tandis qu'autour de moi, les invraisemblances s'accumulaient et que, suivant la devise de Louis-Ferdinand Céline, je cite « En toute chose, je me méfiais », fin de citation, j'eus bientôt la preuve indéniable que des sionistes s'occupaient de mon petit cas au quotidien. Le déclic principal étant de réaliser que je côtoyais au quotidien non pas des goïs, mais des crypto-sionistes dont jamais une seconde j'aurais pu deviner leur appartenance communautaire farouche. Et comment aurais-je pu ? J'ignorais tout de l'existence même de ce type d'homme. Ça me ramène, et là c'est pas pour faire un point Godwin, mais à certains passages de ce que Adolf Hitler déclarait. Et encore une fois, son livre Mein Kampf, on peut détester le personnage, mais reconnaître que son écriture est très forte. Hein. Et dans Mein Kampf, je vous referai bientôt l'exercice, non pas de le faire correspondre à certaines communautés actuelles, mais plutôt de voir ce que certains appelleraient le copier-coller. Mais de façon, voyez, plus insigneuse, c'est-à-dire moins révélée. Mais en fait, Adolf Hitler, si on reprend ce qu'il a dans sa bibliothèque et même ce qui se trouve dans son livre Mein Kampf, on retrouve plein de correspondances avec du Gustave Le Bon. Oh bah tiens, on retrouve également, comment il s'appelle ? Donc il a repris après une partie des travaux aussi des protocoles, mais il y a d'autres éléments que j'avais détectés. Là, je les ai pas en tête, je les ai notés quelque part.
Je vous retrouverai la feuille. Et j'ai comme ça fait correspondre, je suis rendu à 250, 300 pages, je crois, la moitié à peu près. Il me reste encore à lire. Mais je l'ai trouvé perspicace sur certains de ses développements. Mais ça reste une horreur, il faut le dire, sur le terme humain. Et d'ailleurs, voilà, c'est aussi de Malthus que je retrouvais certains éléments qui correspondaient et qui ramenaient à cette idée de supérieur et d'inférieur. Mais j'en reparlerai après. Donc, récemment, vous me connaissez, hein, je fais des posts, des fois pour créer l'émotionnel, voir comment les gens réagissent, et à d'autres moments aussi pour dire ce que je pense. J'avais d'ailleurs parlé de la troisième vague, The Third Wave, où les gens peuvent s'emporter rapidement, à gauche comme à droite, ou comme dans une religion, à détester. Et non pas à détester un type de comportement, mais un type de personne, ce qui est beaucoup plus grave. Et là, donc, j'ai mis voilà, certaines choses qui se passent en France avec les populations que l'on importe. Et j'ai montré, en fait, ça c'est un tweet traduit, que même en Allemagne, bah, c'est les mêmes profils qui en ressortent. Donc, c'est beau de dire c'est les sionistes. Oui, ils ont leur part dans la destruction. Mais ceux qui tous les jours emmerdent, vont agresser, trafiquent, etc., ce sont les mêmes, voilà, les gens issus de l'Afrique. Ensuite, pour ce qui est de l'iceberg islamique, vous en pensez ce que vous voulez, vous êtes libre, mais c'est la réalité, ils s'affichent en teneurs de paix, alors que toute leur histoire témoigne contre eux. Il suffit seulement de voir la Mecque. Heureusement que les Occidentaux étaient là pour faire cesser le trafic d'êtres humains. Heureusement. Bref, j'en suis arrivé à cette image, ce partage, et j'ai mis, ils nous disent que nous sommes tous pareils. J'ai pas parlé de supérieur, pas parlé d'inférieur. Non, j'ai exprimé les différences entre les peuples. Entre les Péruviens, les Allemands, les Germains et d'autres encore qui existent. Et il y a donc une phrase en anglais. À aucun moment j'ai dit déjà que je parlais anglais ou que je lisais anglais, et même aujourd'hui ça a porté tout le monde de traduire, et ça dit que en fait il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de suprématie à avoir puisque nous sommes tous des créations de Dieu. Donc ça ne va pas contre ce que je dis. Nous sommes des créations de Dieu avec des cultures différentes et avec des caractéristiques différentes. Là en l'occurrence on est sur ce qui se nomme la craniométrie, qui est une des branches de l'anthropologie qui est amené à ce que je dénonce, donc je n'en suis pas, voyez-vous, participant, à l'eugénisme. L'eugénisme, l'un de ses principaux traits, vous l'avez vu par le livre que j'ai proposé chez Veritas et que j'ai expliqué qui m'avait retourné le cerveau et l'estomac, c'est une médecine de mort. Donc je ne vais pas être partisan de cette médecine de mort et de ses supérieurs et des inférieurs. Mais je témoigne par contre qu'il y a des différences. Et donc que les êtres humains, on n'est pas tous dans le même niveau de civilisation. Et il y a quelqu'un qui est capable d'en faire une vidéo, et comme je vous ai dit, de démarrer les starters. Donc regardez ma réponse. Un ignorant qui s'ignore voudrait me donner des leçons sur mon précédent post, celui que vous avez vu. Vous savez, ces gens qui, sans s'approfondir avec vous, donc ils n'échangent pas avec vous, ils n'essayent pas de creuser votre pensée et de comprendre ce que vous partagez, immédiatement, ils prennent que ce qui les intéresse, ils dénaturent la chose, et puis après ils inventent leur histoire. Souvent, dans la vie, comme je l'ai mis tout à l'heure, hein, comme je vous l'ai dit, vous les voyez radoter. C'est répétition de semaine en semaine. Ou encore raconter des commérages déformés. Un téléphone arabe qui porte bien son nom peut-être. Ce type fait exactement la même chose. J'inscris une phrase et il peut démarrer le moteur. Et il laisse, voyez-vous, calibrer les starters. Il a bien tourné la vis. C'est bon. Pop, 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 pop. Comme je disais, ça fait beaucoup de bruit, ça chauffe, ça consomme du carburant, mais ça avance pas. Donc c'est la même chose. J'inscris une phrase et il peut démarrer le moteur. En laissant donc calibrer les starters pour se chauffer sur une histoire, voyez-vous, il est capable de se monter le cerveau, de se faire tout un tas de raccourcis. C'est un raciste, un islamophobe. Tous les phobes, tous les istes que l'on veut. Jusqu'aux kystes hein, qui vont se développer dans son cerveau à force de faire des nœuds et se taper la tête contre les murs. Et tout ça laisse railler. Hein, encore des discriminations imaginaires de ces populations venues d'autres continents. Je vous avais d'ailleurs déjà expliqué que là, le poste ne fait pas référence à une taille de crâne, donc à une taille de cerveau et d'intelligence, puisque avant même de faire ces postes, je vous avais présenté le livre de Dorothée Braways, enfin Benoît Braways, si on respecte son nom de famille, Cerveau, sexe et pouvoir, qui nous disait que à l'époque, on pensait que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, ce qui était faux. Il y avait également l'idée
de se dire que les hommes se repèrent mieux dans l'espace et les femmes maîtrisent mieux le langage par rapport aux hémisphères du cerveau, hémisphère gauche, hémisphère droit, avec chacun 4 lobes, lobe temporal, occipital, frontal et l'autre occipital. Attendez, il y en a un qui me manque. Temporal, occipital, frontal. Et il me manque... C'est pas grave, ça reviendra. Mais vous me comprenez, d'ailleurs j'ai un livre sur ça qui m'intéresse, puisque j'étudie un peu aussi cette démarche-là du cerveau, de comment ça fonctionne, parce que tout résulte de ça aussi, de ces gens qui travaillent sur ce qui s'appelle les neurosciences. Donc la science des neurones, du cerveau, des des communications somatiques notamment, hein, chimiques, électriques au niveau du cerveau, et comment ils en viennent à altérer ceci. Je pense au professeur José Delgado, avec les électrodes capables d'arrêter un taureau comme ça, ou de couper le sens, au point même où on a fait des tests sur des animaux pour voir si en désactivant certaines parties du cerveau, on pouvait les laisser mourir de faim sans qu'ils ressentent la faim. Enfin, il y a des choses, voyez-vous, ça pousse la science très loin. Et donc je reviens à ça, je vous avais déjà expliqué que la taille du cerveau ne fait pas l'intelligence, reprenant Brouwer qui mettait en image le petit cerveau d'Einstein et sa grande intelligence. Et j'ai bien mis la nuance pour que ça marque. Parce que dans ce livre-là, il y a un moment, elle en parle. Donc je me suis dit, tiens, vous voyez, pour bien lui prouver encore une fois que c'est un ignorant qui s'ignore, je lui balance ça à la face. Quant à la craniométrie, tout comme l'anthropologie et d'autres études du vivant, elle porte un intérêt. Nous devons nous y pencher sans réagir de façon conditionnée. C'est pas bien, c'est seulement les eugénistes. Non, il faut voir pourquoi nous sommes différents. Est-ce qu'il y a des êtres plus évolués que d'autres, enfin, des civilisations plus précisément, et qui ont transmis peut-être par la génétique ou peut-être par l'héritage culturel. Il y a des choses différentes. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut créer de l'oppression. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler. Donc là, la craniométrie, tout comme l'anthropologie, elle porte des éléments importants à étudier. Donc bien inscrire les différences des cultures, des civilisations et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, ils savent, mais vont nier et rager. La vérité triomphe toujours. Et je suis ravi de créer la réflexion et la réaction, chez tout le monde d'ailleurs. Pour ceux qui pensent que je suis dénué d'intelligence, ce qui n'est pas le cas, vous vous en doutez avec tous les contenus que je vous sors, ça peut être de la lecture, ça peut être également de ma propre plume, de la philosophie, ça peut être du traitement de l'actualité, ou encore des analyses personnelles, voire, de temps à autre, des petits freestyles que je sors. J'ai pas le flow, mais j'ai les mots. Je vais vous en lire un petit extrait, comme ça vous allez pouvoir juger par vous-même, et on passera après au petit débrief. Je reviendrai sur un échange que j'ai eu à l'époque, et je vous lirai 2-3 passages. Inspiration du soir, bonsoir. Les explorateurs étaient nos ancêtres. Par la transmission des itinéraires, des cartes furent établies. Et voilà que nous comprîmes ce monde fini. La densité des groupes civilisationnels mena à la gestion des ressources essentielles. Déjà sur ça, vous voyez, on comprend que le territoire est limité. Comment? En établissant des cartes par les itinéraires. De là, nous comprîmes, c'est un jeu de mots à la fois comprendre et le fait d'être comprimé, ce monde fini. La densité, donc à nouveau, on est sur quelque chose qui comprime. Vous voyez, il y a des jeux de mots comme ça va plus loin. C'est pas juste des éléments que j'ai mis ensemble. Et non, ça va plus loin dans la réflexion. La densité des groupes civilisationnels elle-même crée la pression et elle mène à la gestion des ressources essentielles. La liberté des chasseurs-cueilleurs est une page oubliée, puisque maintenant il faut tout rationner. La répartition des terres s'assit sur la condition originelle. Des ouvrières comme Wei furent sentinelles afin de nous éloigner de ces tunnels prolétaires. Là c'est pareil, il y a un jeu de mots sur la condition originelle avec le péché où on devient mortel, la condition originelle, naturelle, tronquée pour la condition ouvrière dénoncée par Simone Weil avec la répétition où l'homme devient une machine de la propre machine, afin de nous éloigner de ces tunnels prolétaires, puisque tout ceci est lié à ça, au prolétariat, à l'exploitation de l'homme par l'homme. Enclosure acte, voilà qu'on est encore sur la définition de la délimitation des territoires. Le pacte du déracinement, tu n'es plus chez toi, ni ta communauté, vous êtes exproprié. La possession poussa à l'exploitation. Maintenant que je peux dire que ça m'appartient, j'ai droit aussi de t'exproprier. Voyez-vous. Donc la possession poussa à l'exploitation. Et comme tu n'as rien et que tu ne peux plus te nourrir
parce que tu n'as aucune terre qui t'appartienne, viens vers moi, je vais t'offrir un emploi, et tu pourras travailler dessus. Révolution agricole, nécessitant la main des hommes, elle ne se fait pas toute seule. Des recruteurs devaient devenir esclavagistes. Une loi de sélection présentée comme naturelle, petite référence à Darwin, fut celle des plus forts opprimant les plus faibles, comme si c'était normal, des idéologies qui font fureur, référence à Adolf Hitler qui va la récupérer et en faire une folie, où s'établissent des critères pour avoir le droit de vivre. Donc l'eugénisme. Puisque maintenant il faut tout rationner, eh ben, on va voir qui sont les prioritaires et ceux qu'on doit délaisser et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus. La solidarité et la compassion, ce qui est la force de l'humanité et plus précisément de la chrétienté, devaient se raréfier pour laisser l'altération des travaux mener à la sélection, et là, la sélection de l'humain, par l'humain, de Mendel, la compréhension de l'héritage des poids, ça devient un héritage empoisonné par Mengele, ce docteur de dogme qui suit son inspiration sociale darwinienne, du darwinisme social plus précisément, de l'homme cousin de singe, où l'on établit des castes et des races. Malthus et son principe de population ne sont qu'un même processus de destruction, car pour qui l'aura lu, je rajoute des éléments, vous comprendrez que dedans, il en vient exprimer certains comportements au niveau des civilisations et des témoignages dont il a eu écho, comme quoi certaines tribus, par exemple, enlevaient les femmes des autres, les violaient, les enfantaient, allaient également s'entretuer entre eux, et c'est comme ça qu'on se retrouvait avec certaines zones où il y avait limite plus de possibilités de ressources naturelles que de population. Donc après, il développe son principe. Je reviendrai sur ça, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Mais Malthus et son principe de population, c'est de la sélection. Ça amène à cette idée. Et là, c'est qu'un même processus de destruction, et je renvoie au talon d'Achille, la fragilité de l'homme, qui pense qu'il peut se gouverner par ces épines de ce cactus dans les talons, pour montrer que ce n'est pas un élément qui vient à fragiliser notre civilisation, mais que c'est un ensemble, puisque derrière, c'est pas un piquant, c'est pas Malthus, c'est Malthus avec l'héritage de comment il s'appelle, de Darwin, Darwin lui-même qui prend ce que Mendel a fait, etc., de cousin de Darwin, Francis Galton, donc c'est plein d'épines, ça en devient un cactus qui fragilise la civilisation. Et ça va plus loin encore, faut creuser la cervelle. Mais ça, ce crime critique, pour la plupart, ils ne savent pas produire ça. Ils savent seulement se répéter, dire « il est bon qu'à faire du copier-coller ». C'est du copier-coller, ça ? Jamais ça sortira de ta tête pour le moment. Creuse-toi les méninges. Regardez la suite. Donc Malthus et son principe de population ne sont qu'un même processus de destruction. Les épines de ce cactus dans les talons, l'humain dépasse sa forme géométrique. Le terreau est florissant pour les propos de Bottero. Ce que l'on retrouve dans les 7 principes de Malthus au tout début, où il est ajouté les propos de Bottero, je ne sais plus, c'est bien avant qu'il soit présent. Alors, j'ai ça sous la main, je vais vous dire exactement pour être précis. En 1589, où il dit « Les hommes tendent à se multiplier au-delà de toute limite assignable jusqu'au maximum permis par la fertilité humaine. » Et comme Malthus dit que l'homme se reproduit de façon géométrique quand les ressources naturelles, elles, font l'effet, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est 1 plus 1 plus 1, voyez-vous, c'est pas géométrique, c'est pas 1, 2, 4, 8, 16, etc. Ça a un nom spécial, mais je ne l'ai pas en tête. Donc, l'humain dépasse sa forme géométrique. Voilà que le terreau est florissant pour les propos de Bottero, puisqu'il explique que l'humain ne sait pas contrôler sa reproduction. Et c'est là où je mets « La fertilité incontrôlée mènera au cœur de pierre. Georgia n'est pas là pour plaire. » Ceux qui ont la référence, c'est les pierres de Georgia Guidestone, où j'avais tourné ça autrement. J'avais dit « Les stones, ceux aujourd'hui qui sont là, à la ramasse, évanescents, sont guidés par Satan au cœur de pierre. » Peut-on dire que son cœur est Georgia, référence au Georgia Guidestone, voyez, les pierres de Georgia Guidestone. Et là, j'ai développé à peu près la même chose, mais sous une formule différente. Georgia n'est pas là pour plaire, mais seulement pour imposer son quota d'humains. Les héritiers du darwinisme, laissant le social mener à la sociobiologie arianiste. Le clavier percute l'acte du pianiste. Vous voyez, ce côté de le clavier d'un piano, où ça va produire le son que le pianiste va faire, et on parle de percuter, et le côté de ce social, dans l'idée darwinienne, qui vient percuter, toi tu vis,
toi tu meurs. Vous voyez, qui donne une sorte de symphonie entre ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui ont le droit de mort. Et ça ramène à cette société orpheline, d'ailleurs je crois que je mets la référence après, où pour s'apprêter à donner la vie, ils sont d'abord attelés à donner la mort. Et regardez, j'ai mis hors piste d'une caste élitiste. Les humanitaires qui adhèrent à donner la mort pour s'apprêter à créer la vie. Un programme qui ne saurait être durable, échec du roi pour sa pouponnière, pour sa reine la pouponnière. Il rêvait des supérieurs, une race chérie, la floraison ne peut se faire sans lumière, en résultat une classe orpheline. Vous comprenez, ça c'est la référence à notamment cette femme qui avait témoigné et qui était touchante sur la façon dont elle avait été issue et dont elle se sentait coupable d'être de ce programme, comment ils appelaient ça, Levensborn Programme, je crois que c'est ça. Non, Lebensborn, je sais plus. C'est ce qu'ils appellent les pouponnières. Ils enlevaient également des enfants en Europe de l'Est, ils les rendaient orphelins pour les amener et les éduquer à être des bons Ariens germains. Donc vous avez saisi la notion du roi pour sa reine, c'est-à-dire l'échec de celui qui voulait créer une race, mais pour créer une race, ça passe par la reproduction, donc par une reine, par une femme, et quelque part c'était ces sociétés pouponnières. Ils rêvent des supérieurs, une race chérie, mais sans la lumière, puisque je l'ai rappelé au début de la guerre ouverte contre les peuples, religieux comme scientifiques et tout ce que l'on veut, on s'attelle et on s'ordonne déjà sur un élément, c'est qu'aucune vie ne peut voir le jour sans lumière. En résultat, donc, une classe orpheline, ce n'est qu'après la lecture de milliers de lignes que tu réussiras à lire entre le quadrillage. Ne te fais pas époux de la perversité. Laisse-toi guider par la cognition du sage. C'est-à-dire que le sage, il sait se mettre en colère, mais il sera amené à la paix. Il sait peut-être même avoir une détestation de certains, mais il se ramène vite à la vertu. Il sort du vice. Il ne reste pas bloqué dedans un tour de vie sans starter à faire du bruit. Il en sort de ça, il avance. Ne te fais pas époux de la perversité, laisse-toi guider par la cognition du sage. Le Créateur est serrurier. Et il nous a prévu plein de compétences. Il y en a, ils vont être forts dans le langage, d'autres dans la musique, d'autres encore qui vont avoir une faculté pour le dessin, ou être forts dans le soutien aux autres. Et pléthore d'exemples, d'activités que l'on pourrait mener. Donc c'est des accès à des parties de l'esprit. Le Créateur est serrurier. On a pour l'instant accès qu'à la visibilité du monde. Pour certains, ils ont eu un peu plus, ils ont eu des anges qui sont venus communiquer avec eux. Et pour d'autres, ils ont eu des songes. Et là, on voit que si on accède vraiment à cette lumière et qu'on sort de toutes ces guerres, peut-être qu'on aura encore d'autres déverrouillages qui s'effectueront sur d'autres univers, des mondes, des connaissances et je ne sais quoi encore. Donc, le plus important, c'est l'esprit, le discernement. Le Créateur serrurier a envoyé son Fils, le Christ, qui est en fait la clé, parce que c'est lui qui offre l'esprit et la façon d'y accéder, pour trouver la puissance. Et je rappelle, là plutôt du côté biologique, et non dans cette image du père avec le fils, mais le devoir d'un parent envers son enfant est de lui déployer un environnement de progrès, la transmission de l'âge culturel, de l'âge civilisationnel, de l'âge familial, des histoires pour que l'âge biologique offre l'accès au discernement. Engageant sur la voie du patriotisme, il devra chérir sa nation. Loin des illusions d'appartenance, à lui l'éloquence de l'identité. Conservateur des vertus, il deviendra un fervent lutteur contre les vices et ses propagateurs. Ça renvoie, vous savez, à cette notion de certains qui se déclarent patriotes alors qu'ils ne connaissent même pas leur histoire, ou pire, vont épouser des adversaires. Des Français qui se font tatouer des croix celtiques, des croix gammées, qui vont me dire que c'est dans l'idée des Vikings ou d'un ésotérisme quelconque, alors que c'est seulement pour camoufler leur appartenance à des groupuscules non pas identitaires, mais écervelés. En plus d'avoir été déracinés du pays, eux sont carrément déracinés de leurs pensées. Ce qui est grave. Ça, c'est qu'un encas. J'ai peut-être des dizaines et des dizaines de pages comme ça d'écriture. Je m'étais d'ailleurs prêté à l'exercice, mais j'ai pas le flow. J'ai un petit problème avec ça d'ailleurs, et j'ai fait slam de mes écrits. Ça continue 17 minutes, mais on pourrait faire des heures.
cassent la tête avec leur moto dehors. Enfin, avec leur scooter, je pense, au bruit que ça fait. Mais vous comprenez où on en vient. Je vais reprendre ça après. Je vous propose... non, je vais faire ça et après je vais vous proposer une petite écoute de ce que je disais à l'époque. Donc ceux qui viennent à me critiquer, déjà avant de vous asseoir à ma table, ayez le niveau. Parce qu'il y en a un qui se jette des fleurs alors qu'il s'est juste ridiculisé en direct. J'ai échangé une fois avec lui, ça a été un chaos technique sur l'échange. Je suis revenu parce que je suis ouvert à la contradiction. On a parlé des critiques envers l'islam que je pouvais avoir. Il a botté en touche à de multiples reprises et je lui ai expliqué avec toutes les preuves à l'appui que l'islam c'est la religion de l'antéchrist, que leur Mohammed c'est un faux prophète, et qui sont donc dans l'idolâtrie d'une pierre, carrément des cornes, du domaine lunaire, de tout ce que vous voulez. Ça a été exposé par A plus B. Ceux qui veulent les preuves, tout simplement, vous allez voir ça, tout savoir sur le faux prophète et la bête, ça dure 1 heure. Je fais un récapitulatif. Et voilà, si vous voulez être leurré, si vous voulez être des neuneux qui n'ont pas compris que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est sphérique, c'est votre problème. Moi, je mets tout le monde au défi aujourd'hui de se prendre un bateau, prendre une boussole, et de partir en direction de la Mecque de 2 manières, et vous verrez que c'est possible. Et d'ailleurs, de peu importe où vous partez, vous pourriez y accéder de 2 manières. Donc, pourquoi il n'y aurait qu'une direction pour prier avec un seul côté, voyez-vous? Ça n'a aucun sens. Si ils ont menti sur la taille, en tout cas sur les critères de la Terre, imaginez tout le reste. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à vous procurer La guerre ouverte contre les peuples. J'ai vu un neuneu sur internet, c'est le même d'ailleurs, hein. Et il a même plagié le titre du livre. Non, non, il y a un livre qui s'appelle Covid-19, La guerre contre les peuples. Sauf que cet idiot, il n'a pas capté, c'est que quand j'ai dit La guerre ouverte contre les peuples, c'est que de base, je voulais nommer d'une autre manière, et comme je voulais faire le point de bascule avec ce qu'elle a fait Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, c'était un clin d'œil pour dire non, elle n'est pas secrète, elle est ouverte à qui veut l'entendre et veut le voir. Mais bon, encore une fois, faut-il avoir de l'intelligence. Vous voyez, ce neuneu, il pourrait tomber sur mon texte, là, qu'on a lu juste avant, et ne rien comprendre. De dire, regardez, il parle de cartes établies, d'un monde fini, oh l'idiot. Ouais, il serait capable de ça. Alors, page 50, page 53, ou encore il serait capable de pire, de dire que mon logo VA, si on les assemble d'une certaine manière, ça donne le logo des juifs. Oh tiens, je suis un sioniste aussi, oui, il y a pléthore de choses qui peuvent s'inventer dans leur tête un peu dérangées. 50, page 50, on avance, il y a des choses intéressantes dedans quand même, je viendrai vous le lire. Page 50. Attends, est-ce que c'était sur le téléphone? Est-ce que là ça va donner la même chose? Comment expliquer l'homme trafiqué? Je crois que c'était ça, il me semble. Alors, attendez, hop, je vous demande un petit instant. Pour une fois, on ne pourra pas dire que je suis Speedy Gonzalez. Aller trop vite. Donc, mon éveil, ma légitimité. Ça, le sens kabbalistique qui continue à la page 39. Ouais, si, ça c'est pas mal. Je vais juste retourner à la page 39. Vous lire ça. Et après, je vais aller à la page, on a dit. Normalement, j'ai pris 50. 50. Ouais. Ok. La discrète férocité à l'encontre de tout dissident atteint des sommets quand l'anonymat de ce dissident est total. Oh, bien sûr, quel égocentrisme faut-il pour prêter à sa pauvre petite personne tant d'attention, allez-vous me dire? Quel orgueil démesuré faut-il pour me croire si dangereux, moi, petit franc-tireur laborieux, face au capitalisme mondial organisé sur tapis de conquête messianique? Quelle psyché maniaco-dépressive, paranoïde, faut-il pour se voir en messie délivrant un message échappant à la sagacité de tous, sauf de la mienne? Et pourtant, la vérité prend des chemins parfois surprenants et n'en déplaise aux critères de légitimité ambiants, la vérité s'est trouvée, pour ce domaine particulier, une incarnation de choix en ma petite personne, et j'en apporterai la preuve tout au long de ce livre. J'ai l'impression de lire George Soros, qui se sentait lui-même inspiré d'un messianisme. Autre objection naturelle que l'on m'a opposée, en quoi pourrais-je détenir un savoir plus détonnant pour l'élite communautaire que les sagesses et l'expérience oralienne ou l'explosivité célinienne par exemple? Donc Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline. Et pourquoi serais-je paradoxalement plus menacé directement? Rien n'est plus simple.
La discrète férocité à l'encontre de tout dissident atteint des sommets quand l'anonymat de ce dissident est total. Autrement dit, ni ma disparition, ni ma décérébration, plus ou moins douteuse, ne ferait une ligne sur le net ou éveillerait des soupçons chez quiconque de ma famille ou de mes proches, encore moins de tout anonyme. La notoriété médiatique opère un cordon sanitaire salvateur pour les dissidents connus. Il faudrait aux sionistes ourdir un plan d'une qualité bien supérieure pour se débarrasser, par exemple, d'un Alain Soral, en ménageant les apparences et évitant à tout prix d'en faire un martyr. Ce qui se passa avec moi, ce sont des mesures délibérées pour me décérébrer, dont j'identifiais avec certitude l'origine neurotoxique volontaire. Empoisonnement en métaux lourds ou mous, sédatifs et neurotoxiques, pouvant être caractérisés par les sionistes de manière kabbalistique, par cette expression, je cite, « Je me suis pris un chemtrail en pleine tête ». Fin de citation. Des semaines entières clouées, anéanties cérébralement. Cela est intervenu toujours après des circonstances très douteuses, des soirs en groupe où j'ai été happé de force. Je porte toujours la marque de ces empoisonnements comme un brouillard permanent qui empêche d'avoir les idées claires. On a l'impression de lire... comment elle s'appelait la femme sur Internet, qui est assez connue, qui vous disait qu'elle était empoisonnée tous les jours, que c'était les ondes, il a piloté à distance. Oh, elle était connue en plus. Léa, ou je sais plus comment elle s'appelait, enfin, elle devenait demeurée. Ah, c'est pas Léa, c'est un autre nom. Passons. Et vous devez certainement la connaître, vous avez entendu parler d'elle. Il y en a pléthore comme ça. Et il y en a, comment, en fait, c'est un radicalisme étape par étape. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens, ils sont capables de s'isoler de la société, de consommer 1 heure au début de ces contenus, et de s'enfermer dedans. Enchaîner, même au moment où ils dorment, ils laissent tourner les vidéos, comme s'ils avaient leur mémoire qui allait travailler pendant le sommeil pour entendre les vidéos et leur en ressortir quelque chose le lendemain. Ils vont tellement se faire laver le cerveau qu'à la fin, ils sont sous un état d'hypnose. Et donc, ils en viennent à développer de l'agressivité, la détestation, ils voient des dangers partout. Il faudrait être décervelé pour ne pas voir qu'il y a des organisations qui existent, il y a des complots existants, etc. Maintenant, il faut entrer dans un état plutôt de psychiatrie pour en observer partout. Et c'est peut-être un état recherché. Rappelez-vous à l'époque, quand je parlais du Main Control et du MK Ultra, et que j'ai dit, vous voyez les vidéos qui existent sur Internet, bien tournées, avec un fond sonore, des images comme ça qui sont... qui s'accaparent votre temps et qui sont allaitantes. Hop, elles vous absorbent comme ça. Elles vous prennent, elles vous extirpent de votre environnement. Et vous en voulez toujours plus. Vous n'apprenez rien dans la vidéo, mais vous en voulez plus. Un peu comme quand vous dénoncez aussi des fois les pédocriminels. Et c'est un sujet qui frappe le cœur, qui frappe la tête. Et plus vous voulez le dénoncer, et plus quelque part vous en venez à péter un plomb et vous êtes prêt à prendre un calibre et aller monter, allumer quelqu'un. Ça sert à rien. Vous n'aurez rien changé à la société. Au contraire, vous aurez même servi ces gens qui veulent vous faire passer pour des radicalisés. C'est grave, hein. Et être amorphe l'est tout autant. Sauf que c'est là où il y a la notion humaine et la notion du créateur. Si tu crois en Dieu, limite-toi à tes actions humaines et à éviter d'être à 2 doigts de déraper et de faire l'erreur, la plus grande erreur. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Il y a des choses qu'on a fait étant petit, on a certainement tous déjà plus ou moins volé, plus ou moins menti. Mais tuer, c'est l'étape à ne pas franchir, c'est la ligne rouge. Mais dans ces modèles qui énervent, qui exacerbent, combien sont prêts à péter les plombs des fois? Et heureusement, avec un proche avec qui ils avaient coupé les ponts, ils viennent à discuter, ils comprennent que non, c'est bon. En quoi t'allais changer la société à faire ça? Et on l'a vu par des massacres de certains false flags, mais on l'a vu également par d'autres qui sont très bien engagés d'eux-mêmes et qui ont tué au nom de la religion ou tué au nom d'un racialisme ou de ce genre d'horreur. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à je sais que je ne sais rien. Parce que ça veut dire que tu n'as pas assez approfondi tes sujets. Et que si tu es capable de dire c'est tous des francs-maçons, tous des sionistes, tous des islamistes, tous encore telle ou telle communauté, des bouddhistes, tout ce que tu veux, il faut le prouver. Arriver à sortir des noms sur des actions. Et ce que je disais à l'époque également,
en expliquant que certains parlent beaucoup de franc-maçonnerie, mais ils ne savent pas sortir un nom sur une politique menée. Et ça, c'est grave. Parce que c'est-à-dire qu'ils sont juste dans un sujet vaste, qu'ils ne maîtrisent pas, et qu'à tout moment, eux qui se pensent vainqueurs de l'échiquier face à des journalistes ou à des gens lambda, pourraient se retrouver chaos technique, non pas face à des fact-checkers qui sont en présent, ils sont comme ça, mis sous la lumière du projecteur pour obtenir un peu d'argent, voyez-vous. Non, là on est sur des gens qui pourraient les mettre chaos technique sur les idées et les faire enfermer. Rappelez-vous avec Rémi Daillet. J'avais dit quoi? C'est un imposteur, c'est quelqu'un qui vous présente un programme qui n'est pas faisable. Et les autres, il y en a qui lui prêtaient allégeance. Lou Divergent le critiquait, mais non pas sur le programme parce qu'il ne l'avait pas lu. En fait, la plupart étaient prêts à suivre une personne présentée en opposant, sans voir ce qui était indiqué et ce qui allait être actionné par la personne. Alors on peut, en effet, me faire des reproches, hein. Je suis un être humain, donc j'ai mes défauts et j'ai aussi mes qualités. Mais je pense avoir été quand même sur un bon chemin et une bonne méthode. Et pour vous le rappeler, ceux qui est intéressés et qui allaient rester ou passer en replay, je vais vous remettre un passage. Parce que ce Alixator, par exemple, en est venu à un moment à me mépriser, voyez, à faire le faux cul en public, ouais, monte chez moi, alors que par derrière, sur Discord, ça mettait mes contenus dans la case troll, ou je sais plus quoi, ou débile, ou je sais plus comment il avait nommé ça, alors qu'en fait, il reprenait mes idées. Et d'ailleurs, il y en a certains avec qui il échangeait à l'époque, et qui sont barrés parce qu'ils ont vu un peu ses procédés. Il disait, bah tiens, c'est bizarre, je lui dis ça en privé, et il va reprendre ça dans son direct. Ah oui. S'inspirer, c'est bien, citer, c'est mieux. Et donc à l'époque, vous verrez, alors certes, je faisais des monologues quelque part, parce que quand je développe, malheureusement, j'ai cette problématique de ne pas arriver à synthétiser, et je dois peut-être avoir un petit trouble dont je parlerai plus tard, où il y a de la répétition qui peut s'exercer à certains moments, mais c'était efficace. Quand je repasse des années après, là, 2021, donc j'avais, ouais, 12 février, j'avais à peine 23 ans. Parce que je dis à 23 ans, il y en a peu qui sortent dans la société. Donc vous pouvez faire vos critiques. Faudrait au moins avoir le niveau. Revenons à ce qui était inscrit dans son livre. Ce sont ces procédés toujours plus neutres, toujours plus lâches, employés pour égratigner les moutons qui relèvent un peu trop la tête. Je veux absolument transmettre ces faits pour protéger les esprits les plus perspicaces. Cette surveillance et ces agissements communautaires accompagnèrent dorénavant mon imprudente progression vers la véritable culture historique décrassée de supercherie, mais surtout, ce que j'allais découvrir par la suite, le sens kabbalistique. Je pourrais développer aussi sur ce que j'ai dit avant. Voyez, ces gens comme Lou Divergent présentés en... Je risque ma vie pour vous. Ah, vous savez, je risque mon image, je risque même ma vie. Je me suis déjà fait menacer. Et qui sait, regardez, l'Hivernet a été retrouvé mort. Il me semble que c'est lui. Alors qu'ils savent très bien qu'ils risquent rien. Claire Sévrac a été tuée. Non, Claire Sévrac, malheureusement, paix à son âme, elle s'est diminuée petit à petit, à ne plus avoir de cycle biologique, à être vraiment que dans la mauvaise information et à voir le danger partout. Bah, tu te fais l'effet nocebo, tu te détruis ta santé toi-même. T'as voulu la pilule rouge, t'es sûr? Pas la bleue? Pas de nocebo? Pas de placebo plutôt, tu veux de nocebo? Bah prends-le. Mais t'es sous consommation médicamenteuse là. Ne vois-tu pas? Ta dérive. Sur internet c'est pareil. Il y en a certains qui se disaient, moi je fais tel conseil de lecture, et puis ils s'en sont arrivés maintenant à seulement faire des commentaires de l'actualité. Ah oui. Et oui, c'est comme ça, on arrive à démasquer les choses, les amis. Alors, mettre les visages sur l'homme trafiqué. Christian le Goïm et Anaïs la sioniste. Est-ce que c'était ça que je voulais vous lire, moi? 48. 50, 53, oui, 50, 53 que j'ai sélectionné, c'est 50, 53, 57. Mettre des visages sur l'homme trafiqué. La dernière phase de cette découverte consiste à trouver la force de mettre des visages sur cette idéologie en commençant par
démystifier intégralement des icônes mondiales de supercherie kabbalistique citées précédemment. Israël, Kamakawiwo Ole, Mati Sahu, Bob Marley, Ben Harper, Johnny Cash, puis en imaginant qu'une telle mystification, qu'une telle dualité s'incarne dans un nombre effrayant de personnes que vous avez côtoyées au quotidien. Pour illustrer le propos, introduisons deux personnages que nous reprendrons plus tard. Christian Goïm, de 29 ans, et Anaïs, sioniste, de 27 ans. Ils se sont trouvés sur un site de rencontre. Christian est aux anges, il retrouve les mêmes sensations qu'il a eues lors de sa première expérience douloureuse quand il avait 17 ans. D'ailleurs, Anaïs ne s'est pas trop faite prier. Tout s'est passé assez vite entre eux. C'était une période faste pour Christian, car il a eu une opportunité professionnelle inespérée conjointement à sa relation avec Anaïs, ce qui l'a conforté dans sa demande en mariage, après seulement 6 mois de vie commune. 1 an et demi après, Anaïs accouchait de Clara, merveilleux fruit de l'amour de ce couple. Pendant 3 ans, Christian sera un bon papa gâteau avec Clara. Et tout se passera très bien. Christian passera quelques soirées avec Fabrice, son collègue et ami de travail pendant lesquelles ils échangeront leur petite histoire et Christian se confiera volontiers sur sa vie privée. Clara grandit. Elle ne sait pas que sa maman va bientôt ourdir un petit plan pour se débarrasser discrètement de son papa. Car Anaïs doit transmettre ce que sa propre maman lui a transmis. La Kabbale, cet ensemble de connaissances qui permet très tôt d'enfermer n'importe quel enfant dans cette vision duale du monde. Il y a un monde factice, fait pour les goïms comme papa. Ce monde est créé par nous, les sionistes, et nous n'avons pas d'autre choix que de vivre cette existence secrète pour continuer notre tradition et perpétuer notre vie au sommet de la pyramide humaine. Oui, on croit à cette histoire totalement inventée, d'une méchante maman sioniste qui se sépare d'un pauvre goïm qui servait seulement à la reproduction, comme s'ils ne s'intéressaient pas pour se reproduire entre eux. Et surtout, je suis désolé, mais ce modèle-là, on peut l'appliquer aussi aux musulmans. C'est-à-dire que le monde dualiste, il y a eux, puis il y a les koufars. Tu vois, les mécréants, là, ceux qui s'habillent différemment, eux, ils sont du monde qui va périr. Reste dans notre lignée à perpétuer la vie jusqu'au savoir de la pyramide humaine. On peut faire exactement les mêmes comparaisons et inventer tout un tas d'histoires de ce même acabit. Alors, attendez. Après, c'est la page 53. Degré de connaissance du sionisme en fonction des catégories sociales françaises. Donc là, après, il refait un état des lieux selon lui. Comme je dis, on le présentera. Voilà. Par ce processus de collaboration sioniste, vous faites, tout goy que vous êtes, absoudre et accepter en tant que retourné par la communauté organisée. Nous sommes dépourvus d'esprit. Nous sommes corrompus. Parce que, apparemment, il est laissé un goy pas trop bête de progresser dans la matrice sioniste, en la connaissant. Ardisson s'accommode du mensonge permanent. Sa petite contrepartie est de donner à espace régulier des gages de soumission à l'ordre sioniste, notamment en contribuant à la consolidation permanente de la religion de la Shoah. Bon, nouvelle expression. Qu'en face caméra, il dit qu'il ne peut plus cautionner ce que dit Dieudonné en l'invitant. Ardisson valide l'idéologie talmudique du secret. Il pense appliquer en tant que goy une morale de ruse permanente pour permettre son bonheur matériel et quelque part sa propre ivresse de blessé. Las de se battre pour la vérité, Ardisson est de ces goys qui se sont résolus à penser que les autres goys étaient tellement cons et soumis qu'ils ne valaient vraiment pas la peine d'être défendus. Ça, cette partie-là, c'est ce que vous retrouvez dans les discours d'un loup divergent sur Internet. Et les autres, c'est des moutons, c'est des endormis. Ne soyez pas avec eux, ça sert à rien. Regardez, de toute façon, ils iront eux-mêmes à l'abattoir. Attali l'a dit, amen. Non. Mais dans leur façon de penser, comme c'est des défaitistes et qui n'ont aucune foi au cœur, ni dans l'esprit, ces gens-là, voyez-vous, ils sont égarés. C'est les mêmes que vous retrouvez sur Géopolitique Profonde et qui vous disent, de toute façon, maintenant, il n'y a qu'une seule chose. On a compris que ça allait mal dans la société. Applaudissons des mains, faisons du bruit et acclamons le professeur de la destruction pour que ça se déroule au plus vite. Même, ils en viennent carrément à là, soyons acteurs de cette destruction. Bah oui, les autres n'ont pas voulu comprendre, nous on était les éveillés, bah maintenant participons à la destruction pour leur prouver qu'ils avaient tort et que nous on avait raison. On en arrive jusque-là. Où les gens qui ont compris certaines thématiques, dans un premier temps le dénoncent, voyez, on est dans la fenêtre d'Overton, inacceptable. Puis petit à petit,
confrontation avec les autres, etc. Ok, puis ça devient acceptable, puis ça devient nécessaire. En fait, c'est quelque chose qui était inné. C'est C'est la destinée. Ça devait se produire. On n'y peut rien, c'est inéluctable, là où on en arrive. Et donc sur Internet, certains ont critiqué les personnes présentes sur les plateaux télé ou un peu les mouvements complotistes, mais en plus ils le font d'une mauvaise façon, mais passons ces détails. Argués, voyez-vous, ils se sont placés en supérieur. Ceux qui ont la pensée. Alors qu'en fait, ils répètent juste ce qui existe déjà. Rien de plus. Parce que moi, je le dirai toujours, là, ce que je dis actuellement, et vous-même, hein, ce que vous pouvez débattre dans votre vie de tous les jours avec la famille ou sur Internet ou à parler d'actualité, vous vous inspirez de l'environnement, vous faites un mélange, et de votre côté subjectif du bien et du mal, ça je prends, ça je laisse, et vous en venez à faire une conclusion. C'est un peu un syllogisme, c'est-à-dire le côté majeur, le côté mineur, et puis la conclusion qui en arrive. Rien n'est plus simple d'avoir la tentation de devenir retourné. Il suffit pour cela de tenter de convaincre un goy qui vous est proche de la réalité sioniste du terrain pour constater que n'importe quel sioniste est au fond, si l'on oublie 2 minutes, qu'il est votre bourreau direct, car il vous empoisonne physiquement le cerveau, moins haïssable que ce gay esclave avili, alcoolisé, cocu de goy qui n'aura de cesse que de vous traiter de fou, de paranoïaque, de schizophrène ou de haineux, alors là même que vous ne cherchez qu'à l'aider. Oh, vous n'acceptez pas cette main divine. Encore quelques injures de mes proches et semblables goy quand je leur explique l'état des lieux. Encore quelques regards condescendants, emplis de pitié pour ce fou paranoïaque que je suis pour eux. Et je serai définitivement heureux que les sionistes organisent un génocide de cette forme humaine indigne qu'est le goy. Donc en fait, il en vient à être comme eux. Heureux que les sionistes organisent un génocide de cette forme humaine indigne qu'est devenu le goy. Car ma patience a des limites. Et tel est mon amour de la vérité, non négociable. Or, le goy occidental n'est devenu qu'un mensonge, qu'une illusion militante, choitiforme, allergique à toute forme de vérité. C'est là leur problème. Quand ils ont des gens de ma trempe, capables, pendant des années, de lire des livres, d'en prendre l'essentiel, de créer un exposé, une démonstration qui n'existe pas ailleurs pour le moment. Ils peuvent nommer ça recueil, plagiat ou ce qu'ils veulent. En soi, ça n'existe pas ailleurs. Et je le peaufine d'année en année. Parce que arrivé à mes 30 ans, peut-être que je serai dans la bonne condition, moi, pour exposer certaines choses. Et pas seul. Parce que je n'aurai pas cet orgueil de dire « moi, je ». Mais au contraire, ensemble. D'où le slogan VA. Va. C'est pas toi va, c'est on va. Ensemble. Il n'y a pas de gens qui sont devant, derrière. Ensemble, on va. Exposer les faits. Et pour le faire, il faut arrêter d'y ajouter de sa petite plume, de sa perception qui peut être biaisée. Les faits, rien que les faits. C'est tout. Exposer. Là, cet auteur a une très belle plume. Au lieu de reprendre les faits, rien que les faits, il diverge sur les sionistes, sur le côté paranoïaque ou non dont il est accusé, sur l'empoisonnement qu'il subit apparemment, sur le gogoy, comme il voudrait dire, pour renvoyer au gogol, et bien d'autres choses encore. Alors moi, 53, je l'avais sélectionné ce passage. Là, c'est pareil, il y en a certains, ils vont dire, il lit pas les livres. Les passages, ils lui tombent comme ça sur le coin de la tête. Il ouvre une page web, internet, pouf, ça y est, il a déjà toutes les références qui sont là. Et j'en ai un sur Nom de code Nouvel Ordre Mondial, donc un livre que j'ai publié gratuitement sur internet et en format papier au moindre prix à l'époque. Avant qu'ils augmentent leur coût d'impression, il était à 13 balles pour 600 pages. Maintenant, c'est 18 balles et je ne fais pas un centime. Donc des heures de recoupage, de vérifier les sources. Et il a trouvé quelques éléments qui émanaient de Wikipédia, alors obligatoirement, c'est nul. Oh tiens, il a retrouvé un petit passage d'un livre ou encore d'un magazine, oh tiens, d'un article de journal, c'est nul. Et il a mis du temps à les trouver en plus. Il a pris le truc, il a fait des copier-coller, il a cherché. Et donc pour lui, c'était simple, parce que ça existait déjà. Si je vous montrais, un jour ça sera le cas, vous le verrez de vos propres yeux, toutes les lectures que j'ai pu effectuer.
les PDF que j'ai de côté, avec les passages surlignés, tout ça, c'est de la lecture. C'est de la réflexion. C'est du travail. Et non, je ne me positionne pas pour de l'argent, parce que moi, à côté, contrairement aux feignants, je fais en fait mes périodes. C'est-à-dire, je vais travailler suffisamment pour coffrer, pour avoir une petite période d'être indemnisé aussi. Et puis après, je reprends le travail lambda. Là, actuellement, je travaille en banque. Mais je sais très bien que je vais le faire pendant 6 mois, 7 mois, après je vais m'arrêter. Comme ça, j'aurai encore plus de temps pour continuer à approfondir mon évolution, ma culture. Ce qu'ils sont incapables de faire. Alors, page 53, c'était ça. Les déclassés dissidents kabbalistes. Ils ont franchi le point de non-retour de la connaissance kabbalistique. Ils commencent à mettre des visages sur la manipulation sioniste quotidienne. Et pas seulement dans la sphère exposée médiatique ou politique, mais tous les jours, autour d'eux. Le plus difficile étant d'appliquer cette critique au ronronnement radiophonique de France Inter, d'y déceler des faux débats, où, comme dit Michel Drac, je cite, avant même que vous ayez commencé à penser, le pouvoir a déjà implanté en vous les catégories qui prédéterminent votre pensée. Fin de citation. Ce sont des débats où les protagonistes stimulent une opposition d'idées pour, très habilement, inculquer une pensée acceptable à avoir sur tout sujet. Ils ne sont là que pour restreindre l'éventail des positions sur tout sujet. Ça, je l'ai dit quelques années en arrière déjà, dans cet échange, certes qui tire en longueur, mais c'est dit d'une certaine forme. Et sur Internet, le même qui vient me critiquer, c'est bizarre parce que tout ce qu'elle a, en fait, il dit. Et il pense qu'il a trouvé une lucidité, que c'est lui. Je sais pas si vous voyez un peu l'ignorant qui s'ignore. Il est arrivé qu'au premier petit palier, et il pense déjà avoir gravi toute la montagne. Alors qu'il est encore, voyez-vous, dans l'entraînement, comme quelqu'un qui voudrait faire l'Everest. Lui, pour l'instant, il n'est même pas encore sur la montagne naturelle. Il est dans les entraînements d'escalade et de ce genre de choses en salle. Qu'au développement de la condition. Alors, il y avait la page 57 que je voulais vous mettre aussi. Bon, après partout, vous retrouvez conclusion, encore une fois, que ce soit dans l'amour spontané que nous donnons à une icône musicale telle que Bob Marley, que ce soit dans le ressentiment qu'on nous pousse à ressentir pour Blake Masters, désormais personnification incarnée de la cruauté financière, nous devons développer le réflexe de ne plus voir à travers nos affects, car ils sont manipulables par nature, par les sionistes. Ah, c'est les seuls. Il n'y a pas les commerciaux, il n'y a pas les politiques, non. Les seuls, c'est les sionistes. Parce que dans cet échange-là, moi, je le disais, aucun groupuscule, aucune organisation politique n'a en réalité envie d'établir un vrai programme. Chacun est là pour une paroisse plus ou moins savoureuse. Alors, supposez que quelqu'un est crypto-sioniste, vous qualifie de monstre odieux pour un goy. Pourquoi ? Le goy non informé ne comprend pas le concept de juif sioniste. Il ignore que formuler l'hypothèse que quelqu'un soit sioniste dépasse de très loin une accusation primaire, haineuse, irréfléchie. Il ne comprend pas le contexte, il ne comprend pas la complexité du problème. L'étendue du problème échappe à ses conceptions. L'aspect centralement secret d'une telle appartenance lui est totalement étrangère. Enfin, l'aspect plutôt est étranger. J'aurais plutôt l'appartenance qui est étrangère, mais non, c'est l'aspect. Il ne comprend pas non plus le mal que cette personne peut avoir fait, et pourquoi j'ose lui prêter une appartenance communautaire. Le goy, estomaqué, abasourdi, pense la bébête immonde incarnée en vous. Le goy se met à plaindre ces incompris que vous accusez follement à tort. Il ne comprendra jamais ce qui se passe, tant qu'il sera sous contrôle total, tant qu'il restera dans les limites de l'illusion de quotidien que notre Dieu sioniste veut bien lui projeter. C'est là leur problème. C'est que, pour les chrétiens, déjà, Jésus-Christ, il est juif, premièrement. Ensuite, pour les chrétiens, les juifs, c'est un peuple. Et ce peuple-là, à la base, il est descendant d'Isaac, de Jacob et compagnie. Mais, par la suite, il est bien dit, il y aura des gens qui se présentent en tant qu'Israéliens, en tant que juifs, puisque c'est Jacob, les tribus d'Israël, mais qui ne le sont pas. Ça veut dire, et là on recoupe avec d'autres versets, il y a les circoncis de chair, mais qui sont incirconcis de l'esprit, et ceux incirconcis de chair, mais qui le sont de l'esprit.
Ce qui veut dire qu'il y a des juifs qui se déclarent comme tels mais qui ne le sont pas, ce qui est le cas de ces sionistes, et d'autres juifs qui sont du peuple élu et par contre qui doivent être mis à l'épreuve parce que pour l'instant ils n'ont pas encore reconnu le Messie, mais qui viendront être sauvés. Et d'ailleurs, nous on le sait, dans la Bible c'est inscrit, il y en a qui vont se raviser, et quand tout œil qui l'a percé, finalement il y verra quand même. Et il y a des juifs au dernier moment, ils vont comprendre que le danger, ce sont les sionistes. Mais par contre, va dire ça à un islamiste, ou un musulman, même lambda. En fait, il va te dire qu'il fait la distinction entre juifs et sionistes, mais si là, par exemple, moi je le dis ouvertement, j'aime les juifs. Ouais. Et j'aime pas les sionistes, j'aime les juifs. Parce que je sais que c'est le peuple élu de Dieu. Et là, ils vont te dire, t'es un sioniste. T'es un sioniste. Non, c'est inscrit. Alléluia. Et si tu veux pas que j'aime les juifs, ça veut dire que là, t'es pas contre le sionisme. Ça signifie qu'en fait, t'as la haine du juif et que là, tu te dévoiles vraiment sur qui tu es. Parce que moi, quand je dis j'aime le juif, c'est pas j'aime le juif sioniste qui est présent là-bas et qui fait des massacres et qui tue des gamins, ou encore le juif sioniste qui, comme ça, fait affaire avec les familles Rothschild et ce genre de choses. C'est le juif que j'aime. Et j'espère un jour ou l'autre faire en sorte qu'il puisse rejoindre la chrétienté, reconnaître le Messie. Que lui-même, en tant qu'être humain de ce siècle, n'est pas coupable d'avoir condamné Jésus-Christ. Que par contre ses ancêtres, encore une fois, certains sont coupables. Oui, c'est comme si on voudrait vous accuser aujourd'hui d'être descendant d'un colonialiste. C'est honteux. Et vous n'avez pas à rougir, parce que vous n'y êtes pour rien. C'est comme si on vous accusait du crime de votre frère, ou de votre père, terrestre. Vous n'y êtes pour rien. Donc pourquoi le juif serait pour quelque chose d'une communauté dérivée des juifs sionistes? Et c'est là où on comprend rapidement qu'en fait, les islamistes, dans un premier temps, sont comme le type là qui nous écrit l'homme trafiqué, c'est-à-dire qu'ils ont certainement une belle plume, ils disent des choses efficaces, et après ils en viennent à dérailler, à avoir des sionistes partout, des méchants, et en fait ils en viennent à détester tous ceux qui ne sont pas de leur communauté, et ce qui est le cas pour lui. Regardez, il ne comprend pas pourquoi ces personnes si épanouies, si joyeuses, même si certains sionistes se font forts de se plaindre en permanence, de se poser en victime de la vie, seraient d'une quelconque appartenance. Automatiquement, cette allégation du sionisme en psychologisé, présentée comme résultant d'une folie, d'une paranoïa, d'une frustration sociale, pire encore, le goy en question se croit appartenir à cette caste qu'il ignore. Car le goy se voit plus beau qu'il ne l'est. Il se voit comme identique à ses camarades crypto-juifs qu'il admire tant. Moi, par exemple, qui apprécie les juifs, ça ne me dérange pas qu'aux yeux de Dieu, je sois, voyez-vous, moins important que la population qu'il a sélectionnée. Et là où il nous remet sur la même importance, où on retourne tous sur le même piédestal, c'est par Jésus-Christ. Puisque lui, il vient chercher à la fois celui qui pratique la loi, hein, puisque de base, il va chercher les juifs qui s'égarent, mais aussi les autres, ce qu'ils appellent les païens, ou les goyes. Mais j'ai aucune haine contre le juif lambda. Comme j'ai aucune haine contre le musulman non plus. Par contre, si maintenant un juif vient avec son Talmud et veut me l'imposer, je lui dirais t'es dans l'erreur, t'es un antichrist, là, tu te présentes pas à moi dans les bonnes conditions. Comme un islamiste, un musulman qui viendrait avec son Coran, je lui dis la même chose, avec ses hadiths, t'es un sataniste. Éloigne-toi de moi. Voyez-vous. Mais pour eux, il faudrait seulement dire on aime les musulmans. Voyez-vous. Non, soyez concrets. N'aimez pas les satanistes. Aimez les êtres humains. Et aimez les vrais juifs, pas les juifs sionistes. Mais ça, aujourd'hui, vous n'entendrez jamais de la bouche de d'autres, hein, de dire moi j'aime les juifs. Lambda, hein, pas les sionistes. Pas les juifs sionistes. Eux, ils sont à détester. Et à remettre de toute façon entre les mains du Créateur. Il en fera ce qu'il veut. Il va les punir. Ça, vous voyez, les juifs sionistes, c'est la synagogue de Satan. Elle est inscrite dans la Bible.
Et surtout, il se croit exempt de l'appartenance si délabrée des personnes qui le croisent dans la rue. Or, pour tout initié, il suffit de se balader en ville pour voir qui a le profil sioniste et qui ne l'a pas, bien que les supercheries soient parfois de taille. En effet, les sionistes se doivent d'infiltrer tous les milieux, toutes les branches sociales. Au-delà d'une certaine apparence pittoresque, il faut, pour voir qui a le profil sioniste, toujours aller chercher au niveau de la qualité de peau, de la mobilité du regard, de la posture bien droite, de tous les signes de maintien corporel et d'intelligence malgré des looks tentant de faire diversion. Donc quelqu'un qui prend soin de son corps, de sa peau, c'est un sioniste. Je vous dis, ces gens-là, en fait, il faut se ramener à leur médiocrité, à être dans la boue, là où soi-disant se couche le soleil. Voilà. Bon, écoutez ceci. Je vous remets un passage de l'époque. Hop, on va monter un peu le son. Tendez l'oreille, même s'il y a des répétitions, écoutez le fond. Justement que avant la Révolution française, qui est maçonnique, mais ça, on va pas revenir dans les détails, francs-maçons derrière, petites gens devant et puis qui récupèrent le pouvoir, c'est toujours les mêmes. Mais avant ça, bah, finalement, c'était les monarchies, donc c'est-à-dire que c'était, bah, le roi qui était élu, qui finalement représentait un peu, la bienfaisance, le bien-être, la représentation un peu de la connexion avec Dieu et qui va faire du mieux qu'il peut pour son peuple, pour le sauver, pour avoir des limitations, pour gérer tout ce qui va être de la nourriture, et cetera. Bien entendu, toujours en étant quand même au-dessus, hein, ce système de hiérarchie. Et en fait, ça m'a fait penser à un point, c'est-à-dire c'est les 3 pouvoirs, hein, les pouvoirs qui ont été amenés à changer au fur de l'histoire. C'est un peu comme finalement les pensées par rapport à notre cerveau. Par rapport à notre cerveau, il y a un moment, il y avait avec Aristote qui pensait que c'était le mentalisme. Donc le mentalisme, finalement, c'est le cerveau est là, mais c'est un matériel vide qui ne sert à rien. Et en fait, il y a cette puissance immatérielle qui est l'esprit ou qui est une divinité qui vient nous animer. Et puis ils se sont rendus compte que c'était pas tout à fait juste. Donc dans l'histoire, il y a eu après Descartes. Descartes, lui, il a proposé le dualisme en disant que justement on a le Descartes, c'est pas Descartes, voilà. Ça, c'est mes petits problèmes de l'époque. cerveau qui est matériel et on a l'esprit qui est matériel et les 2 finalement interagissent l'un avec l'autre pour nous faire prendre des décisions avec notre environnement, interagir avec notre environnement et être amené à évoluer dans notre humanité. Et puis après, on a eu le mentalisme. Donc là, c'est le dernier point, c'est celui qui est présent aujourd'hui avec tout ce qui est des sciences cognitives, tout ce qui est de l'expertise, de l'analyse du cerveau et finalement qui amène au matérialisme, le matérialisme qui se rapproche et qui est issu des idées de Charles Darwin. Vous voyez, c'est ça mon problème. Jean-David, il va me le faire savoir après. Je vais trop vite. Parce que je veux faire une démonstration, mais j'ai peur que quelqu'un d'autre prenne la parole et que ça vienne à couper. Et sauf que là, c'est plus une démonstration, c'est carrément un exposé. Voyez-vous. Mais toutes les informations qui sont sorties sont vérifiables et sont de l'ordre d'une belle réflexion. Vous comprenez déjà les trois types, la façon de gouverner, de voir les représentations humaines et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, c'est le cerveau est matériel, rien de plus. Pas d'intervention immatérielle, pas de divinité, pas d'esprit, pas tout ce côté sacré. D'accord? C'est l'humain finalement est comme une autre bête et finalement du monde animal, rien de plus. Et en fait, par rapport aux politiques qui sont menées, bah, dans le passé, si on remonte à il y a longtemps, Dieu était la priorité. Finalement, toutes les vies étaient vécues par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Puis certains dérivaient parce qu'ils ne respectaient pas ça. Et puis après, le dualisme, donc qui est présenté par Descartes, finalement, c'est la monarchie. C'est-à-dire que on a ce corps qui est présent, d'accord. Donc là, par rapport au dualisme, c'était au cerveau, entre notre cerveau matériel et l'immatériel, l'esprit. Et ben là, c'était finalement la représentation de la monarchie, c'est-à-dire le roi qui est là en tant que matériel, mais qui va aussi nous connecter à l'immatériel, qui va faire du mieux qu'il peut pour son peuple. Et aujourd'hui, le matérialisme où plus de Dieu, un athéisme qui est finalement promu pour tout le monde et qui est même imposé. Et ce matérialisme bah, amène à toutes ces dérives, que ce soit en politique, que ce soit en géopolitique, que ce soit au niveau de la marchandisation des corps humains, etc. Reconnu par l'OCDE dans la bioéconomie. Mais ça, c'est un autre point. Et du coup, les politiques, en fait, étaient issus des courants collectifs. Mais arrivé à ce matérialisme, donc ce qu'on vit aujourd'hui, eh ben, ils sont déconnectés du courant collectif. Pourquoi? Parce qu'en France, on va avoir une grande majorité qui va être chrétienne et une autre grande majorité qui va être musulmane. Et après, les autres qui sont athées. Et les athées qui représentent aussi
un grand poids dans la société, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux, ils sont une masse quand même, ils sont une foule, d'accord? Et en fait, aujourd'hui, avec toutes les politiques qui sont menées, bah, il y a 2 courants qui ont été laissés tomber de cô qui ont été laissés de côté, qui ont été laissés tomber, c'est-à-dire les chrétiens, là où c'est les racines de la France, et les musulmans, ceux qui augmentent en nombre aujourd'hui au niveau des pratiquants. Donc ils sont déconnectés du côté spirituel finalement de la France, ce qui va les mener à leur perte. Je voulais également revenir par rapport au vote blanc. Le vote blanc, en fait, ce qu'il voulait expliquer, je pense, et ça fait un moment qu'on entend des débats comme ça, c'est qu'il soit reconnu. C'est-à-dire que le vote blanc, pour justifier l'invalidité des personnes qui sont sélectionnées, des personnages et de leur programme, et bah, du coup, viendrait finalement opposer en disant: «Écoutez, aujourd'hui, on a des politiques, on a des personnages qui représentent tel et tel parti, tel et tel programme». Et bah, le peuple français, dans sa majorité, a voté blanc. Donc c'est-à-dire qu'une grande majorité ne se ressent ni dans ce programme, ni dans ce programme, ni Là, c'est le faux choix. C'est exposer l'idée qu'il y a comme ça un buffet qui est servi à tout le monde, mais qu'en soi, c'est les mêmes qui encaissent, voyez-vous. Ils s'en foutent du résultat final, de qui a mangé quoi. dans ce programme. Et donc ça voudrait dire que ceux qui se présentent ne sont pas à même de, représenter la France et de diriger la France et donc d'être élus pour nous diriger. Et ça c'est ce qu'ils voulaient faire reconnaître. Mais après c'est un peu idiot, c'est comme l'absentéisme. Alors pourquoi? Parce que, en 2005, il me semble, hein, c'était les 55 de non au traité de Lisbonne. Et finalement, ils ont expliqué comme, quand les populations disent non au vaccin ou disent non à certaines politiques qu'ils veulent mener, ils expliquent qu'en fait, ils sont pas à même de décider et qu'il faut faire preuve de pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut les amener à la réflexion, il faut les amener à évoluer parce que ce sont des petites gens et qu'ils agissent finalement comme de simples, gens idiots qui ne comprennent pas la politique, qui ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux, dans leur environnement. Et donc ils vont faire exactement la même chose. S'il y a absentéisme ou s'il y a vote blanc en masse, ils vont dire: «Attendez, hop, 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 avant de faire la transition du pouvoir ou avant de changer, pour une sixième république comme Mélenchon propose ou pour un autre programme, celui de Le Pen ou pour celui de Macron qui va se représenter avec d'autres personnes et Je vous l'accorde. Un ou deux exemples maximum. On me l'a dit au travail, pareil, au moment où j'étais dans la branche d'assurance, je développais, vous avez telle garantie, telle chose. On m'a dit deux, pas plus. Là, c'est la même chose. Dans ces présentations ou lorsque je viens à vouloir, en tout cas, déceler un fait, un, deux éléments, ça suffit. Je vous l'accorde. Écoutez la suite. ou de l'UPR ou de n'importe qui, ils vont dire: «On va faire preuve de pédagogie». Donc on va amener les gens à comprendre les programmes, mieux que ça. Et donc, comme le disait très justement tout à l'heure, Jean-David, c'est par rapport, à ces gens aussi qui vont voter par idéologie parce qu'en fait, ils font partie d'un parti. Et ces gens-là, donc finalement, ils forment des communautés, un communautarisme et ils sont adhérents. Donc les politiques de Le Pen, les politiques de Mélenchon, les politiques, de tel et tel autre personnage, de public et politique, bah, finalement, ils s'en fichent d'être élus ou pas élus. Mis à part qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils sont toujours nourris par les petites gens, par le peuple et même par ceux qui sont un peu plus haut dans la société. Parce que finalement, bah, toute l'année, ils vont toucher leur denier, qu'ils soient élus ou pas, pour représenter des idées, pour représenter finalement une sorte de communautarisme. Donc d'un côté, ils vont dénoncer un communautarisme évangélique, ils vont dénoncer un communautarisme islamique ou de d'autres idées, mais ils vont même pas voir leur propre communautarisme qu'ils sont en train de former. Hein, Et là, avant l'heure, je dénonçais les associations qui se gavent. C'est-à-dire leur façon de se structurer, être antifasciste, mais devenir fasciste. Être anti-religieux par des communautés qui ramèneraient à un ordre familial, à la distinction de l'homme de la femme, en fait ce qui ramène la société, ces socialistes qui voulaient la liberté de tous en viennent, et c'est là où j'exposais la chose, j'espère que ça a été compréhensible, à devenir eux-mêmes créateurs d'un dogme et à le défendre corps et âme. Et leur idée n'est plus maintenant le bien commun, mais leur bien par l'idée qu'ils partagent. c'est comme aujourd'hui sur internet, si d'un coup on se met, à regarder que des vidéos, c'est la fin du monde, on va se mettre dans l'optique et dans un communautarisme de c'est la fin du monde. Si on se met dans l'optique de, on va réussir comme des milliardaires, bah, pendant un certain temps, on va penser qu'on va être riche et cetera et cetera. Et ça, c'est incroyable parce qu'on le voit, par exemple, lui qui nous parle que de sionisme, il s'est enfermé dans un monde où tout tourne, et il s'est mis une gravité que autour du sionisme. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer dans sa vie, la moindre chose qui ne va pas, c'est les sionistes.
Il y en a d'autres, ça va être à la fin du monde. Donc le moindre événement, ils vont suivre l'astrologie, ils vont suivre encore bien d'autres choses. Ils vont aller voir des médiums, par exemple, pour essayer de savoir un peu ce qui va se dérouler dans l'avenir. Ils vont s'enfermer dans ce modèle-là. Et puis, il y a des schémas qui peuvent se multiplier comme ça. On l'a tous vécu. Quand on a suivi à fond les mouvements de Gilets jaunes, l'impression qu'il va y avoir euh, un bien commun, une révolution et que tout le monde fera preuve d'intelligence. Et puis, la dure réalité nous remet les pieds à terre. Et on peut extrapoler sur plein de sujets. C'est toujours la même chose. C'est quel point de gravité on sélectionne. Et attention, parce que plus on va être nombreux, plus ça va avoir son impact. Quelle sera la gravité des faits à la fin, si on reste dans un jeu de mots. etc. Et je voudrais juste terminer sur ça, c'est sur le RIC, référendum d'initiative citoyenne, ou le RIP, référendum d'initiative populaire. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend les politiques dénoncer une horizontalité du pouvoir, une horizontalité également des débats, des moyens d'expression, des moyens de je mets la parole d'un scientifique au même niveau que la parole d'un citoyen qui n'a jamais étudié les sciences dont il parle. Et au début, je n'étais pas forcément d'accord. Il y a sur un point où on ne peut pas enlever ça, c'est-à-dire que l'horizontalité doit rester la même pour tous, c'est le consentement libre et éclairé dans les soins, le consentement libre et éclairé à toute expérimentation, expérience médicale. Par contre, sur l'autre domaine, sur d'autres domaines, moi je suis d'accord sur un point, c'est qu'en fait, il n'y a pas de possibilité d'horizontalité tant qu'il n'y a pas une élévation du niveau de tous les citoyens avec des exemples d'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, s'il y a une personne qui vient se présenter, voilà, qui vient dans notre groupe pour débattre et qui vient dire ce que je dis c'est faux, ou qui vient dire Alixator ou Danpei ou David ou une marche inéluctable en disant non, non, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure c'est faux, mais qu'il n'argumente pas et que toi tu as les sources de ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as des articles sous la main, des journaux, tu as des livres où tu as diverses personnes qui sont des entre guillemets spécialistes dans le domaine. Tu vas dire hop, 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 hop. 2 secondes, tu redescends. Moi, je vais te dire, j'ai ça, ça, ça comme source. Ça, c'est Vous comprenez le développement? C'est-à-dire que, oui, on doit être sur une horizontalité pour ce qui est du consentement, à la Nuremberg ou traité d'Helsinki et tout ce qui existe à côté. Quand même, mon corps, mon choix, merde. Par contre, sur le reste, dans ce qui va être de la décision politique à mener, du domaine économique, des investissements ou encore de d'autres structures, on doit faire attention. Et comme on n'a pas le niveau, parce qu'il faut apprendre, quiconque se met à l'apprentissage pourra après se mettre à jour, aura des données et pourra exprimer un point de vue, en tout cas qui aura un sens. Pas dans l'immédiateté de la chose. Tiens, tu parles de ce sujet-là, de la météo, ben, je sais m'exprimer, je suis expert dessus. Tu parles d'économie, ben, je vais m'exprimer dessus. Tiens, tu parles également de la façon dont les médias se structurent pour des formes. Je sais aussi. Tu peux pas tout savoir, c'est impossible. Tu t'es médecin un jour, technicien le lendemain, et puis enfin, tu es également garagiste, et puis à côté expert journaliste. Non, non, non. Oh, chacun sa vie, chacun son métier, si je puis dire. Par contre, et là je le soulevais, le référendum d'initiative citoyenne ou encore le RIP, ça, ça a un intérêt si on est obligé de participer à des séances où deux points de vue s'exposent et ils s'affrontent. Comme dans des joutes verbales, mais avec des sources à l'appui. Et je disais maintenant, si on revient à ce que l'on est nous, là, dans cet échange tout de même humain, même si aujourd'hui, voilà, on est en conflit, à l'époque, on a eu plusieurs échanges, c'est je dis, je prouve. C'est la technique de je peux faire une erreur, viens me corriger, mais par contre, pour le faire, amène tes sources. C'est pas tu viens blablater et tu viens de tirer et comme ça faire ton tunnel, ça n'a aucun intérêt. Et de là, ça a inspiré en réalité des Alixator et d'autres. Parce que par la suite, ils ont commencé à mettre des liens. Ils ont eu leur Discord pour mettre des liens, des articles, parce que ils voulaient pas se faire accuser d'être des complotistes sans avoir aucune source. Quand j'ai poussé à la lecture, ben, je suis pas l'inventeur de on se met à lire, etc. Et j'ai poussé à la lecture parce que j'ai vu certains créateurs sur Internet qui affichaient ou non des livres, des photos, de bouquins, mais qui ne les présentaient jamais. Étrangement, depuis que je les pousse un peu, maintenant, ils se sont mis à lire. Bon, faut rattraper le retard. Donc, s'ils veulent présenter au moins 5 ou 6 ouvrages, en faire des émissions, bah, pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire encore. Ils doivent se remettre à jour. Mais il arrivera le moment où, même s'ils ne le reconnaissent pas publiquement,
Moi, je sais où j'ai, entre guillemets, activé certaines réactions. Pareil pour Loup Divergent. Il peut me dire petit slip, le genou ou autre. Là où j'ai appuyé, il a changé. Sur le fait de séparer en plusieurs catégories, ou encore vraiment de soustraire tout ce qui était de sa pensée, vous voyez, de ses perspectives qui étaient des plus bidons, ou des mélanges avec son ésotérisme. Ça a été un peu soustrait ou mis en fin. Et pareil, Maximus, qui présentait des livres qu'il il ne les lisait pas, je fais la critique du jour au lendemain, il s'arrête. Des pom-poms qui à certains moments déliraient sur les juifs et hop, ont quand même pris la base de comprendre que bah, y a pas que les sionistes dans la vie. Et comme ça, d'autres à qui j'ai pu faire des critiques aussi. Le Pérou, oui, ou auquel j'ai enlevé carrément son masque. Bah alors comme ça, t'es en Bulgarie, toi. Tu fais, en fait, t'es pas un dissident, t'es là pour faire des affaires. Et bien d'autres encore. Écoutez la suite. C'est mes arguments. Toi, tu opposes quoi? Quelle est ta vision? Quelle est ton optique? Quelle est ton opinion? Mais sur quoi tu te bases surtout? C'est pas juste une histoire d'opinion. Sur quoi tu te bases pour dire que ce que je dis, c'est faux? Donc finalement, tu vas Ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, pouvoir appuyer ses propos ou bien faire le droit de citation, bah là, t'es accusé d'être une éponge. Ou d'être monsieur copier-coller. En fait, c'est les gens, quand ils n'ont pas de niveau et qui s'aperçoivent que merde, face à eux, il y a de la culture, bah ils se retrouvent bloqués. Fait chier, il faut étudier quand même, il faut lire, ça prend du temps ça. Le mieux, c'est la critique dans l'immédiateté. quand même hiérarchiser la conversation. Si lui peut venir au même point de la hiérarchie, entre guillemets, avec des arguments, bah, ça veut dire qu'il a le niveau pour débattre. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, que ce soit gilets jaunes, pas gilets jaunes, que ce soit citoyens universitaires ou citoyens ouvriers ou citoyens politiques, bah, il y en a plein qui s'expriment sur des domaines alors qu'ils n'ont même pas pris connaissance du dossier. Et aujourd'hui, comme vous l'expliquiez très, très justement tout à l'heure, c'est qu'on a des sénateurs, on a des assemblées qui sont soit vides ou soit emplies de personnes qui vont émettre un oui ou un non ou qui vont passer telle et telle loi sans même connaître le sujet et les dossiers qu'ils abordent. Et ça, c'est une grosse problématique. Alors, Féno, j'adore Ouais, t'entendre parler. Je te kiffe. Sérieux, je te kiffe parce que tu arrives à mélanger la politique, la philosophie, tu remontes au grec et tout. Grave. C'est génial. J'adore. Mais par contre, je te jure, j'ai eu l'impression, ne le prends pas mal, je te jure, s'il te écoute, plaît, ne le prends pas mal. Mais j'ai eu l'impression là d'être dans une course de dragster. C'est-à-dire qu'en fait, on vient de monter de 0 à 400 en 10 secondes. J'ai dû resserrer mon harnais et j'ai bu la tasse 2 fois. Malgré tout, j'adore ce que tu Par dis et contre, je me suis accroché dans tout ce que tu as dit et j'ai réussi à m'accrocher. mais bon Dieu, ce que tu vas vite. Mais c'est un truc de ouf. T'as une c'est vrai que des pensée, fois, putain. j'essaie de Mais synthétiser en parlant un peu plus vite, mais ouais, ça oh passe pas. la vache, tu nous as offert une course de dragster. calme-toi, ici. La voix en vrai de Jean David, lui, il peut faire des radios. Il a une voix pour faire des radios. Il me fait un peu penser à l'heure de se réveiller dans sa façon de communiquer. Mais voilà, j'accepte avec plaisir. Déjà à l'époque, c'était le cas. J'avais en tout cas bien écouté ce qu'il m'avait dit. Corriger certains défauts, c'est compliqué. Surtout des fois quand c'est lié aussi à des formes de tics de langage et de bien d'autres comportements encore. Je vous remercie d'avoir été présent. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller écouter. Et bon, Alixator, aujourd'hui, m'a fait passer pour celui qui était inculte, le rouquin. Mais moi, je suis fier, hein. Même si vous vous dites que je suis roux, mais j'en suis fier. David contre Goliath. David, il est roux. Donc, il a explosé Goliath. Les gens sur Internet qui veulent se faire les Spartiates, ils savent très bien qu'en soi, rapidement, ils prendront la pierre. Pof. Et coucher. Comme ça qu'ils vont terminer. Et oui. Donc, Alix, à l'époque, il avait carrément lancé une vidéo. Qui soutient Phenotix Evolution? Qui? Pour arriver quelques années après, parce que j'ai fait 2 critiques sur lui, du fait qu'il était lâche et qu'il ne disait pas les choses en face, mais qu'il les faisait, vous voyez, de manière sournoise par derrière sur Discord à cracher, alors qu'en public, ça s'affichait, mais viens, tu es le bienvenu. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et je l'ai remis dans le droit chemin. Pareil, sur ces erreurs, avant qu'il côtoie des gens comme moi, comme Jean-David, ou encore comme Modé et d'autres, Grisou, et ben,
Il était dans des délires à voir des morceaux de bébé qui lui étaient tombés dessus ou de ce genre de choses. Parce qu'il était un peu comme lui. Il était un peu comme Ahmed Revlo. D'ailleurs, même lui dit qu'il était empoisonné par les chemtrails. En fait, ils étaient empoisonnés par leur source d'information. On est venu dépolluer un peu ça. Et en retour, ça a eu droit à des menaces sur la famille, à encore des trucs, des discours un peu enfantins. Je vais te mettre mes couilles sur la tête, je vais t'enterrer avec. Enfin, stop quoi. Ressaisis-toi. S'inventer un passé à l'école du Rui, comme quoi il y a des études qui ont été effectuées alors qu'il n'y a aucun diplôme qui en ressort. Une guerre où tu, soi-disant, soutiens en guerre, mener la guerre, sauver des enfants alors que rien de tout ça. En fait, il y a un moment, ton oui sera un oui. Moi, je peux le dire, j'ai fait l'erreur, peut-être. Non, même, il n'y a pas de peut-être. J'ai fait l'erreur d'être trop dans l'invective. Et vous le voyez, je peux être piquant, mes paroles peuvent être tranchantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on me dit, quelque part, là où ça te fait le plus pécher, c'est parce que tu bois, c'est ce qui en ressort. Là où tu peux impacter une personne, c'est par la parole. Les coups, ça reste un moment, elle est marquée, il y a des bleus ou pire que ça encore, mais ça viendra se soigner. Les mots, ils sont à l'intérieur. Et ils peuvent percuter la tête tous les jours. Ils peuvent frapper le cœur quotidiennement. Les mots ont une sacrée force et résonnent dans la tête. Je sais très bien que ce que j'ai pu dire a certainement fait à plusieurs reprises le tour de tous les synapses. Et ça a permis aussi de faire un effort, d'évoluer, de reconnaître les erreurs. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. À très bientôt.